Bonjour ou bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue encore une fois à nouveau sur ce podcast, le podcast Quality Time pour un temps de qualité. Donc, je m'appelle Axel, c'est la première fois que vous nous écoutez. Et aujourd'hui, c'est une édition, je peux dire, un peu spéciale parce qu'à la place d'avoir une invitée, eh bien, j'en ai deux. Ce sont mes sœurs, Sydney et Jessica. Hey! Voilà. Donc, nous, on se prépare. Préparez-vous, vous aussi. Prenez du thé, préparez-vous, installez-vous tranquillement. On va prendre notre thé et puis on va avoir un super temps de partage. OK? Donc, à tout de suite. Bon, alors, encore une fois, bienvenue. Je m'appelle Axel, voilà, j'ai 25 ans et ce sont donc mes deux petites sœurs. Je suis l'aînée, voilà. Et peut-être que je vais vous laisser vous présenter. En général, je demande depuis quand on se connaît, mais voilà. Alors, je vais aller dans l'ordre d'apparition sur la Terre. Donc, Sydney, présente-toi. Alors, je m'appelle Sydney, j'ai 23 ans. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis étudiante en sciences pharmaceutiques à l'université de Genève. What else? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup... En fait, c'est difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui me définissent. Ouais. Je suis quelqu'un de talentueux. J'ai fait du foot, du violon, mais bon, voilà, je pense qu'on va faire short et on va dire Sydney, 23 ans. Voilà. OK. Et toi, Jessica, qui es-tu? Donc moi, je m'appelle Jessica. Je pense qu'on va m'appeler Jess pendant la suite du podcast. OK, Ouais, moi, c'est Sid. Voilà. Non, mais on t'appelle Sydney. Non, vous m'appelez Sid. OK. Bref. Donc j'ai 16 ans. Moi, je suis étudiante, mais on m'a dit que j'étais élève. Attention. Je suis élève au collège de Genève. Je suis en deuxième. Et bon, moi, je peux pas dire ce que je fais parce que j'ai fait trop de trucs. Mais dans... Ah ouais, c'est vrai? Non. Il faut dire. Non, il faut assumer. Dis ce que t'as fait. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la gym, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du basket, j'ai fait de la natation. Est-ce que t'es une personne indécise? Je dirais que je suis une personne ouverte d'esprit qui aime s'aventurer, qui aime tester des choses, quoi. Ouais. Voilà. Mais actuellement, je fais du tennis. Voilà. OK, ça fait super plaisir que vous soyez avec moi aujourd'hui pour voilà, parce que c'est un podcast où j'invite des gens avec qui je partage énormément et je pense que vous êtes les personnes avec qui je partage le plus. Every day. Voilà, et c'est normal. Donc, c'est que là, j'ouvre un peu mon intimité, j'ouvre un peu ma maison, du coup, en vous invitant sur ce podcast. Donc, encore une fois, bienvenue. Et je voulais traiter avec vous aujourd'hui, parce que comme vous le savez, ce podcast, il a vraiment... Enfin, l'objectif surtout de cette saison, si je peux dire ça comme ça, c'est de traiter du sujet de la femme, de parler des femmes. Alors ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment, qui me tient à cœur. Et les femmes sur plusieurs aspects, en fait. Tant dans les médias que le féminisme, voilà, toutes ces choses-là. Et là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler du rôle de grande sœur. Bien entendu. Ouais. Et je sais que, du coup, moi, ça me touche, vu que je suis la grande sœur, voilà, je suis l'aînée. Toi, Sydney, ça te touche aussi parce que tu es grande sœur de Jessica, mais tu es aussi la petite sœur d'une grande sœur. Par contre, toi, Jessica... Mais moi, je suis vraiment que la petite sœur, quoi. Voilà, tu n'es pas une grande sœur, mais je pense que tu peux avoir aussi ton point de vue sur ça, en fait, sur... j'aimerais vraiment traiter de plusieurs aspects par rapport à ce rôle de grande sœur. Est-ce que une grande sœur doit avoir un rôle? Quelle est sa place? Est-ce qu'il y a une pression autour de ce rôle-là? Est-ce qu'il y a des avantages? J'aimerais vraiment traiter de tout ça avec vous. Et c'est intéressant qu'on ait un peu ce point de vue, encore une fois, comme je pense, de jeunes femmes noires qui vivent en Suisse, on vit en Suisse. Je sais qu'on a cette culture, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais afropéenne, finalement, je pense qu'on peut quand même le dire. On a des origines africaines, notre papa est nigérian, notre maman angolaise. Donc, on a eu cette éducation-là aussi. Mais il y a aussi cette éducation, une autre culture, si on peut dire, suisse. Et je pense que cette vision-là des choses, c'est que ces cultures se mélangent, peut aussi nous amener
a une pensée particulière sur le rôle de grande sœur. Ouais. Donc, j'aimerais bien qu'on développe un peu par rapport à tout ça. Mais tout d'abord, parce que je demande tout le temps à mes invités, pour vous, qu'est-ce qu'une femme? Ou plutôt, quel est le rôle d'une femme dans ce monde, si elle en a un? Voilà. Qu'est-ce que représente une femme pour vous? Je trouve que c'est une question très difficile parce que très complexe. Selon les points de vue qu'on prend aussi, il n'y a jamais une seule définition, un seul rôle d'une femme. Mais je pense que si on revient à la base des bases, pour moi, une femme, c'est un pilier. Tout autant que l'homme, finalement. Mais peut-être, justement, au lieu de dire qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce qu'une femme n'est pas. Et pour rester un peu sur cette peut-être comparaison avec l'homme, une femme n'est pas un homme, typiquement. Il y a des différences, il y a des particularités, finalement, que des fois, je trouve, dans notre monde, dans cette société, surtout actuellement, on essaye un peu d'effacer un peu ces différences. On dit que l'homme est l'égal de la femme, mais pas forcément, finalement. Donc, une femme n'est pas un homme. Maintenant, qu'est-ce qu'une femme? Rien que dans le foyer, je pense qu'elle a un rôle qui est très important. Même peut-être dans l'éducation des enfants, l'homme également, tu vois, mais je trouve qu'à mon avis, de mon point de vue, de ce qu'on a vécu, il y a toujours peut-être une affinité différente, en tout cas, que la femme a. Ouais, pour l'instant, c'est ça que je dirais de ce qu'une femme est. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de points de vue différents, mais pour l'instant, c'est ça que je vois. Et toi, Jess? Moi, je rejoins totalement Sydney. Pour moi, c'est difficile de définir un rôle pour une femme, comme certains qui diront la place de la femme, c'est la cuisine. Je ne veux pas dire une chose. J'ai l'impression que justement, une femme, ça peut être tout. Et peut-être dans notre société, on ne laisse pas suffisamment la place à la femme, enfin dans notre société, dans le monde, pour qu'elle soit ce qu'elle veut être. Mais je n'ai pas envie de donner une seule image, un seul exemple de ce qu'on peut être, parce que vraiment, on peut être tout ce qu'on veut. Oh, wow! OK. Bon, après, comme je dis souvent et je répète, c'est pas non plus un podcast, et ça, c'est vraiment pour les auditeurs. On n'est pas militante, activiste ou quoi que ce soit. Et on n'a rien contre les hommes, OK? Voilà, c'est juste que, encore une fois, on veut vraiment partager autour de la femme. Et pour toi, Jessica, c'est quoi être... Avant vraiment qu'on rentre dans le sujet de grande sœur, c'est aussi important pour moi qu'on mette ce cadre d'être une jeune femme noire en Suisse. D'accord. Parce que toi et moi, on n'est pas la même génération. Non, c'est clair. Faut dire, tu vois, on a combien d'années de différence? 8, 9 ans? Ouais, moi, 7 ans. Voilà, donc quand même, c'est un saut, tu vois. Et je pense qu'on a peut-être vécu la chose différemment. Moi, à 16 ans, tu vois, j'avais peut-être pas le même feeling que toi, tu as maintenant à tes 16 ans. Donc, pour toi, voilà, qu'est-ce que c'est... Enfin, être une jeune femme, comment tu te situes? Je pense déjà dans mon entourage, j'ai pas mal de jeunes filles noires en dehors des cours. Mais en cours, pas vraiment. Donc ça, c'est intéressant. Donc être une jeune femme noire à Genève, dans mon collège, que je vais pas citer, c'est être... Comment dire? Disons que je représente un peu, je porte un peu quand même l'image de la femme noire avec moi partout où je vais. Parce que je sais que j'ai plusieurs amis pour lesquels j'ai été la première amie noire, par exemple, tu vois. Et maintenant que j'y pense, maintenant qu'on en discute, tu vois, c'est intéressant. J'y avais pas forcément pensé avant. Mais ouais, je porte cette image de la femme noire et j'ai l'impression que c'est aussi bien une pression que un avantage, disons. Parce que je me dis, pour toutes celles qui viendront après moi, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'ai pu venir et montrer une certaine image, un certain exemple d'une femme noire qu'on voit pas forcément tout le temps. Il y a beaucoup de stéréotypes dans lesquels nous on rentre pas, j'ai l'impression, tu vois. Et pas d'être celle qui brise un peu les codes quand même. Donc c'est une pression par moment, mais encore une fois ça peut être un avantage également. Oh, wow! OK. Alors toi, Sydney, je te demande... Wow! Toi, Sydney, je te demande pas forcément parce qu'on a un peu vécu la même chose. Voilà, au même moment. On a vécu la même chose au même moment. Mais je pense qu'on peut finalement se retrouver beaucoup dans ce qu'elle dit. Totalement. En fait, ça m'étonne même parce que je pensais pas que du coup, ton discours serait le même que le mien.
Ouais, clairement, la première amie noire, on a tous connu. Ouais. Et puis le fait que, ouais, c'est vrai on répond pas forcément aux stéréotypes. Et c'est vrai que moi aussi, plusieurs fois, on m'a dit, c'est vrai que toi, Sydney, t'es pas comme les autres. T'es pas comme les autres. Ouais, les autres filles. Je sais pas forcément ce que ça veut dire, mais ok, tu vois, pourquoi pas. Vous aussi, je crois, on a cru plusieurs fois qu'on était adoptés. Hein. Oui, Ah mais ouais. à chaque réunion des parents d'élèves, j'étais maman, faut aller. Dis-leur. Waouh! Ouais, ça, c'est deep, ça, ce que tu dis. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais c'est vrai que typiquement, moi, bah, voilà, à l'école où j'étais, je disais toujours que j'étais la seule fille noire, puis en fait, après, t'as débarqué. Donc, on était les deux, mais... Non, après, j'ai débarqué. Ok, c'est très intéressant. Et toute cette histoire de, comme tu dis, d'exemple, tu vois, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je retrouve justement en tant que grande sœur. Et justement, bon, voilà, on va y venir. Mais alors, voilà, parlons du rôle de grande sœur. Est-ce que, selon vous, il y a des avantages à être une grande sœur? Pour moi, du coup, je pense que ma présence est bienvenue, étant donné que je vois les deux. C'est vrai que j'ai pas été une grande sœur tout de suite, du coup, parce que j'avais 7 ans quand Jessica est née. Et c'est vrai que la responsabilité est venue sans vraiment venir. Wow. Mais une chose que je pensais, en fait, c'est que quand je me présente, je dis j'ai 2 sœurs. Et puis quand je parle en général, je dis ma sœur, je parle d'Axel. Et quand je dis ma petite sœur, je parle de Jessica. Wow. Donc déjà là, il y a une notion de j'ai une petite sœur et j'ai une sœur entre guillemets, mais c'est aussi parce qu'on a presque le même âge. Enfin, on est mais je suis ta grande sœur. Yeah, ça j'ai compris plus tard. On y vient. Mais en fait, avec une petite sœur, il y a une notion de responsabilité qui vient direct avec. Après, pour ce qui est des avantages, j'avoue que je sais pas s'il y en a vraiment. Parce qu'en fait, en tant que grande sœur, toi encore plus, parce que t'es l'aînée, du coup, t'es vraiment first. C'est pas que t'es le test, mais t'es un peu genre le premier pion. Et puis si le premier pion, il va juste, il va droit, le reste, ça suit. Wow. En tout cas, j'ai l'impression que dans les mentalités de nos parents, c'est un peu ça, tu vois. Waouh. Donc, je pense que c'est quand même beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'il y a des avantages? J'avoue que j'arrive pas à dire. On va développer, peut-être qu'on va en trouver en discutant. Mais toi, selon toi, il y a des avantages? Moi, là où je me tiens, je vois les avantages, du coup. Oh, c'est la petite. Tu vois, c'est intéressant. Mais moi, j'ai l'impression que, bon, vous avez cette possibilité... Enfin, vous pouvez avoir cette autorité, disons. Alors après, nous... dans nos relations, ça se voit peut-être moins, c'est clair. C'est vrai. Mais si on parle de la grande sœur en général, j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'autorité. Mais c'est clair que ça vient avec plein de responsabilités et tout, j'imagine. Waouh, ok. Moi, personnellement, je vois certains avantages à être grande sœur, dans le sens où, par exemple, typiquement dans un milieu professionnel, moi, ça m'aide. Parce que, surtout si j'ai une position de leadership, moi, je sais que je vais être une leadership géniale. Une leader géniale, pardon. Ouais. Dans le sens où, bon, bien sûr, personne n'est parfait, mais dans le sens, mener une troupe, mener une équipe, tu vois. Je sais ce que c'est, tu vois. Prendre la responsabilité, justement, et justement prendre la responsabilité quand il y a des problèmes. Parce que quand tout va bien, voilà. Mais surtout quand il y a des problèmes, et tenir et rester responsable, c'est quelque chose que tu vois, que je sais handle it, tu vois, genre, je sais comment gérer ça. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'aider dans le milieu professionnel. Au niveau aussi, peut-être dans un milieu familial, quand je veux créer ma propre famille, je t'avoue que moi, ça me fait pas trop flipper de devenir mère. Genre, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment flipper. Enfin, j'ai déjà un peu vu ce que c'était, tu vois, de s'occuper d'autres, me soucier pour les autres, etc. Enfin, donc c'est pas vraiment quelque chose que, enfin, bien sûr, toute femme appréhende, je pense, tu vois, la maternité, mais je sais que je vais être une mère sympa, tu vois, genre vraiment stylée, tu vois. Genre, tu vois, c'est quelque chose, je me dis, je me sens vraiment capable. Parce que j'ai déjà eu 2 personnes derrière, tu vois, que j'ai dû un peu gérer, si je peux dire ça comme ça. Donc ces avantages-là que je vois, mais c'est clair qu'il y a d'autres, il y a des pressions, des choses qui sont quand même assez lourdes, et je pense qu'on va encore une fois développer un peu plus. Mais voilà, là, je vais poser plusieurs questions, je pense, pour continuer un peu pour structurer un peu notre discussion, si vous voulez bien. Et typiquement, moi, j'aimerais vous demander, est-ce que être une grande sœur veut dire avoir toujours le dernier mot?
I hope not. Parce que, en fait, le problème, c'est que c'est pas. Enfin, entre guillemets, je trouve pas que ce soit le rôle d'une grande sœur d'avoir le dernier mot, tu vois. Je pense que l'un des rôles d'une grande sœur, c'est d'aider un peu à grandir ses petites sœurs, peut-être. Wow. Après, c'est vrai que là, on parle d'une grande sœur avec des petites sœurs, parce que nous, du coup, on est 3 filles. Ouais. Mais s'il y avait eu un garçon, peut-être que ça aurait été différent. Ça aurait été tellement différent. Ça, c'est quelque chose que je me dis toujours. Si Jessica avait été Nelson. Ouais, Jessica Nelson. Non, parce que en vrai, en fait, c'est nous qui avons choisi ton prénom. Enfin, c'est papa qui a choisi ton prénom et on a tous voté pour ça. Mais on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Nos parents voulaient pas savoir jusqu'à la dernière minute. Et donc, on t'appelait toujours, quand tu étais dans le vote de maman, on t'appelait Jessica Nelson. C'était l'un des deux, quoi. Mais c'était Jessica Nelson, pas Nelson. Ouais, c'est Jessica. vrai que c'est donc, maybe we knew. Ouais. C'est intéressant. C'est vrai. Ça a jamais été Nelson Jessica, c'est toujours été Jessica Nelson. Ouais. Mais c'est Nelson Mandela, donc ça fait plus de... Ouais. Mais dans tous les cas, l'équilibre, il aurait été forcément différent. Totalement. Et du coup, pour en revenir à la question qui était... Est-ce que être une grande sœur, c'est toujours avoir le dernier mot? Non, moi, je pense pas, parce que ça crée forcément des frustrations, surtout avec nos caractères. Ouais. Ça crée des frustrations. Et même, Jessica, elle parlait d'autorité tout à l'heure. Je pense pas que ça fonctionne si une grande sœur a toujours le dernier mot. Parce que ça empêche les autres de s'exprimer et ça les empêche de grandir, à mon avis. Moi, je pense que comme dans toutes les relations, c'est un partage, quoi. Et donc, si c'est toujours la même personne qui a le dernier mot, ça crée pas forcément un lien de confiance où tu te sens à l'aise pour grandir ensemble, avancer ensemble, tu vois. Ça crée certainement une distance, je pense. Comme celle que tu aurais... Enfin, une distance. Tu n'as pas forcément une distance avec tes parents, mais tu es quand même plus proche de tes frères et sœurs, j'ai l'impression. Enfin, de tes sœurs, on parle des sœurs ici. De ta sœur, j'ai l'impression. Après, faut pas oublier non plus que forcément, tu as une expérience qui est différente. Forcément, il y a des choses que tu sais que tes petites sœurs ne savent pas forcément encore, tu vois. Et des fois, il y a ce recul qu'en tant que petite sœur, on n'arrive pas forcément à prendre. Et c'est pour ça que c'est important quand même de valider quand même l'autorité, comme tu disais, de la grande sœur. Parce que forcément, il y a une approche qui est différente. Il y a des choses, comme j'ai dit, que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore compris forcément. Et du coup, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est comme ça ou pas comme ça, mais ta grande sœur, elle comprend. Après, c'est à elle de t'expliquer comme il faut. C'est à elle de te faire comprendre, peut-être. Ouais, d'avoir une autorité qui soit pas non plus trop sèche, quoi. Ouais, c'est ça. Pas une dictatrice, quoi. Mais en tant que petite sœur, c'est pas non, c'est bon, t'as tort, laisse-moi faire ma vie, moi j'ai raison. Ah non, mais même si tu me dis ça, moi, je sais que c'est pas comme ça. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est pas le pire, mais en grandissant, moi j'ai compris ça. Et j'ai plein d'expériences qui viennent en tête, comme par exemple, en fait, c'est marrant parce qu'on était petites, Jessica n'était pas encore née, par exemple. Ok. Et puis, tout ce que tu faisais, je faisais. Puis quand tu disais non, je faisais pas, tu vois. Dans nos entourages, on avait un peu les mêmes amis, on avait le même cercle d'amis. Et puis des fois, elles faisaient un peu leur vie, elles faisaient des choses. Et moi, ça me donnait envie. Mais Axel était en mode, non, je pense pas que ce soit une bonne idée, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, oh, mais je faisais pas quand même, tu vois. Et je me souviens d'une chose où Axel, elle n'était pas encore arrivée. Et c'est Jessica, elle n'était pas encore arrivée. Non, toi, moi, j'étais avec je sais pas si je peux dire leur nom. Bon, les petites du quartier. Voilà. Et puis, du coup, toi, t'étais pas encore arrivée. Je sais pas qu'est-ce que tu faisais, t'étais à la maison, okay, peut-être, mais t'allais nous rejoindre. Exactement. Okay. Et puis, elle arrive comme ça, elle nous dit, ouais, les filles, j'ai un shampoing. Ah oui, je me rappelle de cette histoire. Oh mon Dieu. Elle dit, j'ai un shampoing et tout, on va essayer un shampoing. Déjà, on est dehors, pourquoi on va se laver les cheveux? Mais bref. Vous jouez au salon de coiffure, quoi. Okay. Ah oui, c'était ça. Bon, moi, les calculs n'étaient pas bons. Je me suis dit, OK, on y va. Et en fait, le shampoing, c'était de la résine. Ouais, la résine de bois. Mais je sais pas. Mais je suis sûre que si Axel, elle avait été là, elle aurait dit non, c'est pas une bonne idée. Mais moi, j'ai pas calculé. Pour moi, c'était bon, tu vois. Heureusement, j'avais des tresses, donc on n'a pas dû me couper les cheveux comme à d'autres. Ouais. Mais tu vois, c'est des petites pensées comme ça, des petits... je sais pas ce que t'as, honnêtement. Parce qu'on était jeunes. J'avais peut-être 6 ans, elle avait 7 ans. Mais pour moi, c'était évident qu'on allait le faire. Et en fait, toi, non, tu vois. Ouais, je pense que c'est ce recul et peut-être c'est ce rôle un peu de... Je sais pas, maman bis, tu vois, genre... Je sais pas. Oui, je sais pas. Vraiment, c'est quelque chose... On va peut-être essayer de trouver la réponse à travers ce podcast.
le pourquoi du comment, mais je sais pas, je pense que finalement, tu vois, c'est cet instinct, c'est ce que je disais avant. Moi, je me sens totalement prête, tu vois, à être maman. Enfin, pas tout de suite être maman, attention. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux dire, c'est quelque chose que je n'appréhende pas forcément. J'ai déjà un peu cet instinct qui est en moi, et je pense que ça a été inculqué par rapport au fait que j'étais une grande sœur. Donc, justement, je pense que, non, Sydney, mets pas ce shampoing-là, parce que sinon... il va y avoir des conséquences. Ouais. Et je vais me faire engueuler. Je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Donc, OK, mais c'est très intéressant. Bon, alors, l'autre question. Est-ce que être une grande sœur, c'est avoir de la peine quand tes frères ou sœurs ont de la peine? Of course! Mais moi, je pense que c'est pas seulement être une grande sœur. Je pense que c'est juste être une sœur, c'est avoir de la peine quand tes autres sœurs ont de la peine. Parce que moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, à chaque fois que l'une de vous était triste, pour moi, j'étais triste aussi, tu vois. Je pouvais pas être heureuse si... Tu vois, quand quelqu'un se faisait gronder... Bon, si c'était pas de ma faute... Si c'est pas de ma faute... C'est genre... C'est pas que toi dans la sauce, on est tous ensemble. Mais je sais pas, typiquement, Jessica... Tu te rappelles de la fois où Jessica, elle s'était fait tellement engueuler parce qu'elle refusait... On peut dire... Elle était très petite, je crois que t'avais 3 ans. Elle refusait de se brosser les dents. Elle était petite, ça arrivait à tous les enfants. Je détestais me brosser. J'aimais pas l'idée de me brosser les dents, mais j'aimais bien le dentifrice. Elle le bouffait. Genre. Enfin bref, ça arrive à tout enfant, mais c'est quelqu'un de très clean souris. Voilà. Mais en soi, voilà. Et puis tu t'es fait tellement engueuler, et puis tu pleurais. Et puis moi, ça me faisait tellement de la peine. On avait pleuré aussi. Parce que la manière où on t'avait grondé, c'était tellement dur, tu sais, genre... Je crois même qu'on était en colère contre nos parents. Ouais, on était trop en colère. On leur parle plus. Ouais, on était trop vénères, là, mais il faut pas gronder un bébé comme ça, tu vois, genre, c'est pas la fin du monde. Et puis, je sais pas, t'avais tellement de la peine, t'avais l'air tellement triste, et moi, ça m'avait tellement touchée. Encore maintenant, ça me touche, tu sais, je suis genre trop émue. Enfin, donc oui, moi je trouve que oui, en fait, vraiment, mais t'as raison, en fait, c'est pas juste être une grande sœur. Oui, est-ce que t'as de la peine quand nous on a de la peine? Mais si vous avez tendance à faire... Si vous avez de la peine, il y a tout le monde qui va avoir de la peine avec vous. Parce qu'on est extra. On est extra, c'est vrai, on est extra. Mais oui, non, c'est clair. Je dis pas que quand vous ressentez quelque chose, je le ressens aussi, tu vois. Mais... à un certain point, oui, quand même. Non, tu vois, c'est quand même différent chez elle, je trouve. Mais non, ça, c'est différent. Mais parce que moi, je t'ai pas vu bébé en train de te faire gronder. Ouais. Non, mais oui. Non, moi, je pense que c'est pareil. Bon, après, ça dépend des événements aussi qui se passent. Qu'est-ce qui fait que tu as de la peine aussi, genre. C'est bon, si tu t'es tombé, tu as mal, moi, je vais pas avoir de la peine pour toi, Axel. Mais... pour Jessica, qui est tombée au ski, peut-être, là, ça peut être différent, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je sais pas, moi, j'ai un exemple, et c'est vrai que cette fois, c'est l'exemple où j'étais allée chez le médecin, puis on m'avait diagnostiqué une maladie grave. Vraiment, on m'a dit, à votre âge, c'est tellement triste d'être malade si jeune, etc. Et moi, je suis là, mais je vais sortir de là, c'est la fin, tu vois. Genre, vraiment, on m'avait diagnostiqué un truc grave, alors que rien du tout, j'étais juste allergique à des médicaments. Mais enfin, bref. Et j'étais sortie de cette consultation et j'étais en pleurs. Vraiment, c'était la fin du monde. Et toi, Jessica, t'es venue, t'as commencé à pleurer aussi. Genre, t'as ressenti cette peine. Axel. Je me rappelle que... Attends. Je me rappelle pas avoir pleuré avec toi, mais je me rappelle que j'avais grave peur. Genre, vraiment, alors que, bon, t'es aussi un peu dramatique, comme je disais avant, tu vois. Oui. Mais, ouais, non, c'est clair, je me rappelle. Je me rappelle même de où c'était et tout. Genre. Ouais, moi aussi, je me rappelle. Bah, moi, je me rappelle que t'avais pleuré. Et puis, justement, parce que je suis une grande sœur, maman m'a prise à part. Elle m'a dit, regarde comme tu fais de la peine à tes sœurs. Alors que c'est toi qui es malade, tu sais. Ouais, exactement. Non, mais tu te rends compte. Ouais. Et elle disait pas ça à mal, mais du coup, ça m'a tellement... Tu me prends sur toi. Oui, elle a dit, prends sur toi, tu fais de la peine à tes sœurs. Prends sur toi. Tu vois, genre... Mais c'est ça, tu vois, et c'est ça, quand même, grande sœur, tu vois, genre... C'est que j'avais de la peine, mais je devais aussi avoir de la peine parce que vous avez de la peine pour moi qui avait de la peine. Tu comprends? Ouais. J'avais cette peine, mais je prenais aussi votre peine sur mes épaules. Et donc, du coup, je devais... Donc, je pense quand même qu'une grande sœur, elle a quand même... Tu vois, elle va quand même se sacrifier, tu vois, pour ses sœurs. Oui, c'est clair, parce que je me suis pas dit, pleure pas parce que tu vas faire de la peine à Axel, tu vois. Exactement. Mais moi, je suis quand même pas vraiment d'accord. Oui. Parce que j'ai l'impression, même j'amène ça aussi sur la table, quand t'as perdu ton scooter. Moi... Non, mais connais toute ma vie maintenant avec ce podcast.
Sorry. Non, mais par exemple, moi, je me souviens que je partais en voyage de... Je sais plus quel voyage c'était, mais avec l'école, juste le lendemain. Ah oui, t'allais en voyage d'études. Ben oui, et Axel, j'étais pas sereine pendant tout le voyage. Hein. J'étais en mode, est-ce qu'elle va trouver son scooter? Mais jusqu'à la raison, c'est parce que t'es extra. Oui. On a fait tous les tours de tous les postes de police. Moi, je devais préparer ma valise, mais non, j'étais dans la voiture, tu sais pas pourquoi. Et j'étais vraiment, genre, ça me stressait, tu vois. Genre, j'étais en mode, il faut qu'on le trouve, tu vois. J'ai cru que j'allais mourir. Ouais, non, vraiment. J'aimais tellement ce scooter, mais je l'ai retrouvé après par un miracle. Mais ça, ce sera une histoire pour un autre podcast parce que c'est tellement dingue. Il faudra que je fasse ce podcast toute seule. Je vais raconter cette histoire. Mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment... Tu vois, pourtant, je suis la petite sœur, mais j'ai pris autant, tu vois, j'ai l'impression. Ouais. Donc, forcément, je serais triste. C'est pas une histoire de grande sœur, à mon avis. Mais aussi, on est des personnes qui ont de l'empathie, tu vois. J'ai l'impression. Tu vois, c'est nos valeurs aussi, vois, de se mettre à la place de l'autre. Ouais, ok, bon. Bon, du coup, ça revient un peu à ce que je disais avant, cette autre question, mais est-ce que être une grande sœur, c'est s'inquiéter tous les jours de sa vie pour ses petits frères, petites sœurs? Là, j'en ai aucune idée. Voilà. Ça, c'est intéressant. Je n'ai pas l'impression de pouvoir participer à cette question-là. Merci. Alors, je pense que ça dépend de l'époque et de la période. Aujourd'hui, est-ce que je m'inquiète? Si, en fait, si. Oui. À partir du moment où tu es dehors, je me dis, bon, est-ce qu'elle va faire les choses comme il faut, tu vois? Non, c'est pas ça la question qu'elle a posée. Est-ce que mais tu c'est en lien. s'inquiéter tous les jours de ses frères pour ses petits frères et tout. Ah, c'est pas ça que j'ai compris. T'as compris quoi? Moi, j'ai compris que t'as dit, est-ce que tu t'inquiètes de ta vie pour tes frères et sœurs? Non, ça, c'est plus deep, mais ça, on y reviendra après. C'est l'exemple. Je pense que c'est lié à l'exemple, tu vois, être un exemple. Non, c'est pas ça. C'est vraiment t'inquiéter comme un parent, en fait. T'inquiéter pour ton enfant. D'accord. Est-ce qu'une grande sœur, tu vois, elle a ce souci-là? Et moi, franchement, je peux répondre que oui. Genre, vraiment. Moi aussi. Moi, je peux affirmer que elle s'inquiète pour ma vie. Mais plus que Sydney? Non, j'ai dit elle au pluriel, les deux. Ok, mais je me demandais si tu trouvais que c'était plus intense chez moi. Encore une fois, c'est parce que vous avez des caractères aussi différents, tu vois. Faut prendre ça en compte. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, genre vraiment, j'ai ce... je suis désolée du terme, mais c'est lourd, je vais pas dire de gros mots. C'est vraiment lourd quand même d'avoir cette inquiétude. Parfois, je me dis, mais Axel, t'es pas le parent, t'es pas la mère, tu vois, c'est pas à toi de t'inquiéter comme ça. Mais malgré tout, c'est quand même assez... J'ai ce stress, tu vois. Mais est-ce que tu t'inquiètes autant pour Jessica que pour moi? Ça, c'est une bonne question. Tu vois? Parce que je pense que le fait aussi qu'on a une différence d'âge, c'est peut-être un facteur supplémentaire, à mon avis. C'est très intéressant. Moi, alors, j'ai un exemple où, typiquement, Sydney, quand on était plus jeune, et encore une fois, je crois que Jessica, t'étais pas encore dans les parages, tu vois. On jouait encore une fois au parc, derrière l'appartement où on vivait. Et t'avais léché un poison. Tu pensais que c'était un fruit. Et t'avais léché le poison. Et j'étais là, ça y est, elle va mourir. C'est fini. J'étais tellement... Mais il y avait un stress en moi. C'était horrible, tu vois. Et encore maintenant, je m'en rappelle. C'est pour dire tellement ça m'avait marqué, tu vois. Mais au jour le jour, maintenant, à présent, je ne pense pas. Il y avait un temps, je m'inquiétais. Mais maintenant, désolée, mais t'es devenue aussi plus mature, t'es une adulte. Donc, je pense que cette inquiétude, elle s'est un peu effacée quand même. Genre, si t'es dehors, je vais pas trop m'inquiéter. Mais c'est quand même parfois, si tu commences à rentrer tard, etc. Oui, si t'es, par exemple, je sais que t'es en voiture, t'es loin, t'es à Lausanne, ou voilà. Je vais être là, mais pourquoi? Est-ce que tu vas être bientôt en chemin? Est-ce que tu arrives bientôt? C'est vrai que j'ai quand même ce stress-là. Toi, tu l'as pour elle, ce stress-là? Bah, en fait, honnêtement, pour aucune de vous deux, j'ai ce stress. Parce que je me rappelle des moments où toi, vous allez m'envoyer un message, genre, t'es où? Et moi, tu réponds pas. Voilà. Mais moi, je pense que je n'ai jamais fait ça, à part si c'est genre, vous êtes au Starbucks. Non, ce serait genre, maman, elle demande si tu peux. Non. Ouais, voilà. Ça ne viendra pas de toi. En fait, c'est pas par simple inquiétude. Alors que moi, j'ai cette inquiétude-là, tu vois. Si tu vas dormir chez des potes, je dis là, est-ce qu'elle est bien arrivée chez eux? Est-ce qu'elle peut envoyer un message? Mais parfois, je fais genre, maman, elle aimerait savoir. Mais c'est surtout moi, en vrai. Non, c'est vrai que t'es plus inquiète que les parents. Hein. Non, attention. Non. Peut-être que maman, mais alors papa. Oui, ok, d'accord. Mais c'est vrai quand même que parfois, je trouve que, typiquement, maman, elle est plus chill. Et je pense qu'elle est plus chill avec Jessica. Ah oui, bah nous, on n'allait pas dormir chez les gens. Déjà, c'est ça, on n'avait pas le droit. Donc, c'est vrai que c'est encore autre chose. Mais je trouve qu'elle est devenue, du coup, plus chill. Et je pense que c'est du fait qu'on soit déjà passé, tu vois. Papa, il sera toujours stressé. Il l'a toujours été, il le sera tout le temps. Mais du coup,
je pense aussi qu'ils m'ont redonné ce stress, tu vois, que, il peut se passer quelque chose, tu vois. Je vois totalement. C'est quelque chose qu'ils m'ont refilé, honnêtement. Ouais. Donc, et c'est assez difficile parfois de le porter. Parfois, j'aimerais bien être vraiment chill. Je me dis, non, ça va bien se passer. Mais non, il y a toujours... Parfois, je me fais des films, tu vois, typiquement, genre, tu dois prendre le vélo pour rentrer à la maison. Je me dis, cet exemple. mais peut-être qu'elle va se faire enlever. Ou, tu vois, il y a toujours des hypothèses comme ça dans ma tête. Et c'est tellement stressant. Moi, quand t'as fini l'école, par exemple, je me dis, mais pourquoi elle est toujours pas rentrée? Ouais. Elle est où, tu vois? J'aimerais bien que tu me donnes ton agenda avec tes horaires comme ça. J'ai pris la photo de tes C'est vrai. J'ai pris la photo. J'ai pas. pris la photo de tes horaires. C'est pas pour te Juste surveiller. Ouais, mais j'en c'est serai juste pour- jamais là. Vraiment, je suis la petite sœur. Tu vois, une fois, par exemple, elle avait piano, mais elle a dit à personne. On était en mode, mais Jessica, t'es où? Elles ont appelé tous mes amis pour savoir où j'étais. Alors que j'étais dans le bus. Quoi. Bah oui, Ma réponse. bref. Enfin bref. On s'inquiète, quoi. Ouais. Bon, voilà. Bon. Ok, autre question. Être une grande sœur, est-ce que c'est être prête à aller au combat pour défendre tes petits frères? Of course! Tu dis toujours ça, c'est Si. Ouais, mais bien, ouais, j'avoue. Non, mais en fait, par exemple, quand Jessica, elle a commencé l'école, moi, j'étais en 6P, c'était ça, non? Ouais, Ah ouais, mais c'est c'est le 6P, donc c'est le 8P d'actuel, mais pour ceux du futur, peut-être que ça a changé encore. Donc, elle était en première, moi, j'étais en dernière année. De l'école primaire. Et puis, et bien sûr, moi et tous mes potes, moi et mon gang, on était là au cas où. Bon, après, Jessica, elle a toujours eu un fort caractère, donc j'avais pas forcément besoin de quoi que ce soit. Mais elle savait que si besoin, il y avait quelqu'un derrière pour la protéger. Bah, vous vous rappelez la fois où il y avait un petit qui m'avait étranglé L'oiseau, là, elle avait la Non, tête d'oiseau. c'était pas lui. Mais On va pas te donner de nom. non, on va pas donner de nom. Mais genre là, je me rappelle que j'étais très en colère quand même. Oui, bah oui, il Vraiment, voulait te tuer. non, mais voilà, il y a eu un jeu d'enfant, c'était pas volontaire. Je pense pas. Ouais, mais... Mais vous étiez vraiment en colère, mais vous étiez allé lui parler finalement. Bien sûr. Ouais, on est venu, on est clairement venu et on lui a fait comprendre qu'il avait pas à te toucher. Ouais. Dans le sens, s'il te faisait du mal, bah, il aurait de gros soucis, de gros problèmes. Mais moi, j'ai pris cette responsabilité, entre guillemets, parce que je sais qu'Axel, c'était la même chose pour moi. Ouais. Axel et toute sa classe. Et moi, j'avais qui? Me, myself and I. J'avais que moi-même. Mais clairement, moi, ça, en tout cas, tu vois, ça, c'est des choses vraiment. Et je préviens aussi toute personne qui veut faire du mal à mes sœurs, vous aurez affaire à moi. Genre, limite, c'est pire que de me faire du mal à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, c'est clair que je vais vous défendre, tu vois, bec et ongles. Mais j'ai l'impression que j'ai pas encore été mise dans cette situation où j'ai besoin de vous défendre. Tu vois? Mais si ça doit arriver, je le ferai. Mon ex... Mais non, parce que déjà j'étais mise au courant pour pouvoir aller défendre les gens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis je vois, c'est pas une petite de 12 ans qui va aller se battre contre un gars. C'est bon, par contre, Non, mais c'est voilà, bon, tu c'est bon. vois. Mais quand même, je dis, j'ai jamais été mise dans cette situation où c'est moi qui dois vous défendre. Mais si ça arrive, je vais le faire. Ouais. Mais j'ai pas encore eu à le faire et j'espère que j'aurai pas à le faire du coup. Ouais. Mais quand même. Ok. Mais t'es prête. C'est ça. Mentalement, en tout cas dans la mentalité, ce serait ton rôle, quoi. Ok. As you should. Bon, une autre question, et on avait un peu répondu à ça. Est-ce que être une grande sœur, c'est être un exemple? On entend souvent, tu vois, bah comme voilà, maman, peut-être elle m'avait déjà sorti, tu vois, t'es une grande sœur, tu dois être un exemple. Moi, je pense que malgré toi, oui. Et surtout, après, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, dans toutes les familles, dans toutes les cultures. Ouais. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça. Le premier, c'est toujours... c'est le premier. Le premier, il a une importance, tu vois. Parce que, et là, je dis... Enfin, peut-être que moi aussi, je serai un exemple pour Jessica, mais le fait que tu sois la première, forcément, tu vois, tout dérive un peu de toi. Et parce que le premier enfant, entre guillemets, tout le monde l'attendait. Tu vois ce que je veux dire? Quand on appelle, par exemple, le papa de quelqu'un, c'est le papa du premier enfant, tu vois. Maman truc, papa truc, c'est toujours le premier. Ouais. Donc, pour moi, le premier, en tout cas dans nos mentalités, c'est toujours, comme tu dis, le modèle, l'exemple. Si le premier, il file droit, la suite, ça va suivre. Et c'est pour ça, peut-être qu'ils sont un peu plus chill sur ceux qui viennent après, tu vois. Parce qu'ils se disent, c'est bon, il y a le premier. Et pour moi, je trouve que ça se répercute assez bien dans tout ce que je vois, en tout cas. J'ai l'impression que quand le premier, il est, voilà... Ben, la suite, ça va aussi. J'ai rarement vu le contraire. Bah, c'est clair que si Axel, c'est ton exemple,
et que Axel elle file droit et que moi après je voulais les deux comme exemple, tu vois, c'est sûr que ça va aller droit, tu vois. J'ai l'impression. Parce que tu dis que le premier, il a un grand impact, bah, c'est sûr. Mais vous vous rendez compte du point que vous mettez? Dans le sens, du coup, j'ai pas droit à l'erreur. Aux yeux peut-être de nos parents, peut-être. À mes yeux, non. Bah, comment tu gères tes erreurs aussi, tu vois? Ouais. Je pense que ça impacte aussi. Mais tu vois, il y a tout ce côté aussi où, tu vois, être un exemple, être le modèle. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, justement, quand j'ai échoué. C'est là surtout que je me suis dit, ouais, non. Tu vois, mais enfin, bref, c'est encore fresh. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai ressenti, tu vois. Je me suis dit, OK, mince, il y a là où ça n'a pas fonctionné, mais du coup, j'ai pas envie que mes sœurs, elles ratent, entre guillemets, parce que l'échec, enfin, voilà, pour moi, c'est encore autre chose, mais on va pas rentrer dans cette philosophie. Qu'est-ce que l'échec? Enfin, bref. Mais là où, du coup, quand on peut dire que, voilà, j'ai échoué, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie qu'elles échouent là où moi, j'ai échoué, tu vois. Il y a aussi ce côté-là, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est très fort. Et ça aussi, ça c'est vraiment aussi beaucoup représenté, cette idée d'être exemple, un exemple, lors des funérailles de notre grand-mère paternelle, Yénoroy, tu vois. Lors de de l'enterrement, c'est moi qui ai dû prendre la parole, tu vois, en votre nom. Tu vois, et il y avait tout ce côté. Vraiment, je suis là, bon, mon anglais, là, il doit être carré, tu vois. Mais encore une fois, là, c'est au niveau culturel plutôt, tu vois. Enfin, bon. Est-ce qu'il y a des failles dans le rôle d'une grande sœur? Est-ce qu'il y a des risques à prendre ce rôle peut-être trop à cœur? Je pense que oui. Bah, comme tu as dit, par exemple, que tu avais ce stress d'être un exemple, tu vois. Si tu le prends trop à cœur, à un moment, tu vis même plus pour toi, mais tu vis pour ceux qui viennent après toi, quoi, parce que tu dois leur montrer l'exemple, être une bonne image et tout, et tu fais plus forcément les choses pour toi, mais aussi pour les autres. Je pense que ça, quand tu le prends trop à cœur, du coup, le fait d'être une grande sœur, ça peut porter préjudice. Moi, je trouve qu'il faut garder en tête qu'une grande sœur n'est pas une mère. Pour moi, avant tout, c'est ta mère qui t'éduque, pas ta sœur, tu vois. Ta sœur, tu grandis avec, tu manges un peu ses expériences, tu vois. Mais ton éducation, elle te vient de ta mère. Donc, si tu as ce stress, c'est peut-être parce que tu as l'impression peut-être que voilà, tu as un rôle. Bien sûr que tu as un rôle important, tu vois, mais tout ne dépend pas de toi, finalement. Tu vois, c'est pas censé, entre guillemets, c'est pas censé être entre tes mains, tu vois. Mais ça, c'est ce que, finalement, maman, c'est quelque chose qu'elle me dit souvent, parfois. Elle dit, mais t'es sa grande sœur, pas sa mère, tu vois. Mais moi, je te dis souvent ça. Hein. Oui, mais bon, t'as pas à le dire, c'est genre... non, je t'embête. Mais c'est vrai que, quand même, maman, parfois, elle recadre ça. Même si parfois, je suis là, mais tu m'as mis dans la sauce, tu vois. Donc, non pas que... Heureusement, enfin, on avait une mère présente, on avait un père et on a des parents qui sont présents. Je veux dire, quand même, ils n'ont pas failli à quoi que ce soit. Mais, enfin, bon, ça, ce sera dans un autre épisode. Mais je veux dire, quand même, ils m'ont jamais dit... Enfin, ils étaient là, donc... J'avais pas non plus dans ma tête, j'étais pas là, OK, faut que je remplace maman, faut que je remplace papa, faut que j'ai ce rôle-là. Non, quand même, je sais qu'ils étaient là. Mais j'avais quand même l'impression de devoir être un appui pour eux. Tu vois, peut-être qu'ils sont trop fatigués, voilà, tu vois, c'était une longue journée, ou voilà, là, en ce moment, bon, ils sont pas là, ils travaillent, faut pas les embêter, donc faut que je gère ça. Et tu vois, donc je pense qu'il y avait quand même ce rôle-là quand même que je prenais. Mais t'as raison, faut pas prendre le rôle des parents. Il faut pas que les parents mettent ça sur le poids des grandes sœurs, parce que ça peut vraiment être destructeur, justement, le moment où tu échoues, en fait, où t'arrives pas à tenir, t'arrives pas, ça peut vraiment être hard pour se relever, en fait. Ouais. Après, je pense que ça, c'est quelque chose qui s'applique dans des foyers où, justement, on disait les deux parents sont présents, peut-être. À partir du moment où peut-être il y a un manque, ou voilà, peut-être qu'il y a, il y a des situations qui sont difficiles ou déséquilibrées. Voilà, dès qu'il y a un déséquilibre, peut-être que du coup, c'est un peu le rôle de la sœur, moi je pense quand même, de la grande sœur ou le grand frère finalement, mais de, tu sais, tenir les cordes. Waouh. En tout cas, bon courage et force aux grandes sœurs et grands frères qui ont ce rôle-là dans des familles ou des situations peut-être un peu déséquilibrées. Franchement, force. Mais je pense que finalement, et je pense qu'on va conclure avec cette question-là, c'est que
ça peut quand même apporter beaucoup de choses d'être une grande sœur. Et du coup, moi, c'était ça votre question. La dernière question que j'ai pour vous, pardon. Être une grande sœur, comment ça peut aider une femme? Et ça rejoint un peu ta question du début, mais ouais, si on peut conclure sur ça, comment être une grande sœur peut aider une femme à être une femme ou à devenir une femme ou... Moi, je pense que c'est surtout dans ce que tu transmets aux autres. Le fait d'avoir une petite sœur ou un petit frère, ça t'oblige finalement à avoir une posture toi-même, à savoir ce que tu veux, à savoir où tu vas. Parce que ça me fait penser un peu, du coup, à un dernier flashback à quand on était petites et que toi et moi, Jessica, on allait à l'école ensemble. C'est moi qui gérais, tu vois. On passe par là. Non, mais ici, on ne peut pas passer parce qu'il y a il y a le concierge qui ne veut pas nous laisser passer par là. Donc, on fait le tour, tu vois. Et du coup, il faut qu'on parte plus tôt. Enfin, voilà. Donc, il y a un positionnement qui est nécessaire quand tu veux transmettre quelque chose, des valeurs à tes petits frères ou petites sœurs. Et ça, c'est quelque chose, justement, qui te permet d'avancer, pour moi. C'est quelque chose qui te permet de prendre du recul des fois et puis de te dire, OK, il y a ça, ça, ça. Avec ma petite sœur, c'est ça que je vais lui transmettre. Donc, c'est aussi ça que moi, je dois être, que je dois avoir, tu vois. Parce que tu peux pas être un modèle si tu dis, mais tu fais pas ce que tu dis. Donc moi, je pense que c'est ça l'un des avantages d'être une grande sœur, c'est que, comme on disait, peut-être c'est peut-être une pression, mais c'est forcément en plus pour la vie que tu t'affrontes. Et pour toi, encore comment ça peut aider une femme? Des responsabilités, quoi, que tu as appris à faire des choses, vous, du coup, vous avez appris à faire des choses, à tenir une certaine position, que moi, j'ai dû apprendre. Voilà, que j'ai dû apprendre et que je dois peut-être certainement encore apprendre, à tenir au fur et à mesure, alors que vous avez été lancé dans ça plus tôt, j'ai l'impression. Et donc, vous avez plus eu le temps de vous habituer, de vous y habituer. Et je pense que ça vous crée un certain confort dans certaines situations, tu vois, que moi, j'aurais pas forcément en tant que petite sœur. OK. En tout cas, merci. Et merci d'avoir fait de moi une grande sœur, du coup. Merci papa, maman. Mais... voilà. Voilà. Et puis, merci d'avoir participé à cet échange. C'était vraiment un temps de qualité. Merci de nous avoir invités. Hein. Ouais. Et puis, alors à vous, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas vraiment et puis partagez aussi ce podcast, cet épisode. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Il y a encore plein de belles choses qui sont en route. Donc, restez avec nous, restez connectés. Et à tout bientôt. Bye. Au revoir.